Le service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais et le bataillon des marins-pompiers de Marseille se sont retrouvés ce vendredi 25 février 2022 au musée du Louvre-Lens dans le cadre de la signature d'un partenariat unique et innovant. En effet, le SDI 62 et le BMPM vont devenir coproducteurs dans la création de la nouvelle version du logiciel Prévarisque version 3. Avant la signature de ce partenariat, une table ronde a été organisée pour présenter et expliquer ce projet avec le contrôleur général Philippe Rigaud, directeur départemental des services d'incendie et de secours du Pas-de-Calais, le vice-amiral Patrick Augier, commandant le bataillon des marins-pompiers de Marseille, le capitaine de frégate Guy Velu, en charge du projet Prévarisque au BMPM, et le lieutenant-colonel Jérémy Degrande, chef du projet Prévarisque au SDI 62. Un échange qui s'est déroulé notamment en présence de différentes autorités. À mon tour de remercier l'amiral et le capitaine de frégate d'avoir bien voulu venir jusqu'à nous pour la signature de cette convention qui va lier dans le cadre de ce projet, qui va être piloté par le lieutenant-colonel Degrande et avec les équipes qui sont celles de la prévention du commandant Courtin, mais aussi celles du groupement des systèmes d'information avec Frédéric Van de Camp. Et aussi, il y a eu la partie juridique pour l'élaboration de la convention par l'intermédiaire d'Anne-Lyne Dutoit. Voilà, donc finalement, toutes ces forces qui se sont mises en mouvement vont nous permettre d'aboutir aujourd'hui à la signature officielle, on va le dire, même si nos instances qui président, c'est-à-dire que ce soit le président du conseil d'administration ou le maire de Marseille, ont déjà en quelque sorte paraphé cette convention. Mais il était important qu'on puisse montrer aujourd'hui à nos collègues des autres services d'incendie et de secours, je dirais un peu sous la supervision et la bienveillance de la Direction générale de la sécurité civile. Et Madame Bachelier pourra nous dire tout à l'heure ce que notre Direction générale peut nous amener, et notamment la démarche qui peut être produite envers les autres services d'incendie et de secours. Donc voilà, c'est une nouvelle étape qui démarre aujourd'hui officiellement pour ce logiciel de Prévarisque, donc les risques bâtimentaires, mais l'ambition c'est d'aller conjointement un peu au-delà. Très bien, messieurs, dames, bonjour. Nous allons attaquer la table ronde, l'échange. Alors, tout d'abord, la première question est pour monsieur le contrôleur général. Monsieur le contrôleur général, pouvez-vous nous expliquer pourquoi nous sommes réunis ce matin? Quel est ce projet? Alors, comme je viens de le préciser à l'instant, ce projet, c'est l'évolution d'un outil qui a été conçu par le SDI 62, donc ce logiciel Prévarisque, qui a eu plusieurs versions, une version 1, une version 2. Et aujourd'hui, la loi Elan contraint finalement à des procédures de dématérialisation qui font que la version actuelle n'est plus satisfaisante de ce point de vue-là. Par ailleurs, comme je le disais, on gérait au travers de ce logiciel finalement tous les actes qui relèvent de la prévention des établissements recevant du public. Et on se rend compte, et avec nos collègues du bataillon des marins-pompiers, que finalement, ce n'est pas suffisant, parce qu'on est sollicité par les collectivités locales, on est sollicité par les préfectures pour avoir des informations supplémentaires sur la vie des établissements recevant du public, mais aussi demain des installations classées pour la protection de l'environnement, des établissements Céveso, de la question de la réglementation sur la défense extérieure contre l'incendie. Enfin, voilà, plein de préoccupations. Et je pense aussi, mais Patrick le dira, ce qu'a vécu la ville de Marseille, notamment sur l'habitat insalubre. Voilà, donc il y a des perspectives d'études qui doivent être soutenues par une nouvelle version du projet. Très bien. Amiral, pouvez-vous nous expliquer comment le bataillon des marins-pompiers de Marseille va prendre part à ce projet et à ce partenariat? Déjà, je voudrais vous saluer tous, de nous remercier donc, de nous accueillir ici, puis avec mon cher camarade Philippe, sur lequel on travaille beaucoup, parce qu'on a beau être loin entre Marseille
et le nord, Pas-de-Calais, mais en fait, on est quand même très proches parce qu'on partage beaucoup de sujets ensemble, en particulier maritimes. Et j'étais content d'entendre parler d'encablure aussi, ça me fait bien plaisir en tant que marin. Je ne sais pas si vous le savez, une encablure, c'est à peu près 200 mètres, voilà, si vous ne le savez pas. Et bien sûr, je salue la direction générale d'être représentée par Madame Bachelier, parce que on sort d'une crise très dure pour notre pays, très dure pour les territoires. Mais moi, ce que j'ai vraiment retenu, c'est la force qu'il y avait dans les territoires, et en particulier chez les pompiers. Parce qu'on n'a pas parlé, on a été parfaitement résilients. On a même contribué à développer des activités nouvelles. Et pendant cette phase, on a continué à travailler ensemble. La preuve, c'est qu'on travaille, nous, en même temps avec nos camarades du 10-62 sur les sujets de prévention des risques et même sur les sujets maritimes. Donc, on a... Et cette force, c'est aussi la force du maillage, des élus, et de s'apercevoir que la force, c'est vraiment l'intelligence et dans les territoires. Voilà. Et donc, nous, effectivement, comme l'a dit Philippe Rigaud, à Marseille, on a un sujet, mais qui n'est pas uniquement à Marseille et qui n'est pas réglé, bien sûr, sur l'habitat et le logement. Et on a environ 40 000 immeubles en péril, quoi, en fait, sur une ville comme Marseille. Vous imaginez le nombre. Et après, il y a tout le reste. Il y a les établissements qui reçoivent du public, les sites Céveso. Enfin, c'est un travail de titan que l'on fait. Et chaque année, on produit 18 000 actes de prévention. On fait 130 000 interventions. Donc, c'est vraiment très, très lourd. Et on utilisait le système qui avait été développé à l'origine par le SDI62, qui est donc le Prévarisque 2, comme on dit. Enfin, bon. Et maintenant, après en avoir discuté dans ce formidable congrès des pompiers de Marseille d'octobre 2021, nous avons décidé de partir à l'aventure ensemble, parce que ce qui devient coûteux, c'est de financer des développeurs et des personnels qui ont la capacité de développer des systèmes complexes. Et donc on a décidé de partager l'effort et d'initier une coopération éventuellement que l'on pourra étendre à d'autres territoires et à d'autres services d'incendie et de secours. Donc en fait, pour nous, c'est une nouvelle façon de travailler. Parce que développer ensemble à distance avec les outils que l'on a, on fait face aux mêmes menaces. Et bien sûr, je vous dirai après, nous on attend beaucoup de tels systèmes, mais on attend aussi beaucoup de la direction générale qu'elle nous aide et qu'elle nous guide sur ces sujets-là. Merci. Colonel Degrande, vous avez été chargé de concevoir et de mettre en œuvre ce partenariat. Comment avez-vous reçu cette mission et comment envisagez-vous d'atteindre les objectifs ? En fait, monsieur le directeur, il y a 1 an et demi, quand vous m'avez réintégré, après mon détachement pendant plusieurs années dans une mairie, c'est une anecdote, mais elle est importante parce que j'ai eu l'occasion d'observer le fonctionnement de services fonciers urbanisme et la nécessité de rapprocher ces deux mondes et toutes ces politiques de services publics. Donc, quand le directeur m'a réintégré, il m'a commandé un rapport d'étonnement, et comme son nom l'indique, donc je me suis étonné, j'étais jaloux parce que mes camarades de la prévention, eux, avaient un outil, ils avaient un outil digital pour travailler, et ceux de la prévision, donc on va dire le monde qui traite de la problématique industrielle, plutôt en lien avec les DRAIAL, le monde de nos agriculteurs, nos commerçants, nos artisans, tous les métiers liés aux risques sociaux, c'est-à-dire les petits, moyens, grands rassemblements. Tous ces métiers-là n'étaient pas dotés d'un outil, et donc je me suis étonné. Et puis, en règle générale, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Celui qui a l'idée, c'est lui qui en hérite. Voilà. Donc j'ai hérité de cette mission Prévarisque 3.0. Alors c'est plus qu'un upgrade de version. On reprend l'existant, qui a le mérite d'être là, de fonctionner.
On a aujourd'hui une trentaine de SDIS clients, on va dire comme ça, plus les préfectures et les sous-préfectures. Et le SDIS 62 a également, je pense, monsieur le directeur, un engagement moral vis-à-vis de ce portefeuille client. Et il est hors de question de les laisser tomber. Donc on va essayer effectivement d'emmener tout le monde dans cette aventure, d'upgrader la version actuelle et surtout de la compléter avec tous ces métiers orphelins, comme on vient de le rappeler. C'est également un prétexte, parce que ça a été ma commande, pour casser nos fonctionnements en mode silo, pour casser les métiers entre préventionnistes, prévisionnistes, ceux qui gèrent la défense contre l'incendie des communes. In fine, tout ça, il faut tout mettre à plat en mode transversal, parce que ce soit des préventionnistes ou des prévisionnistes, tout le monde a besoin d'utiliser les réseaux d'incendie pour pouvoir aider nos élus locaux, cette fois-ci, à instruire convenablement toute leur administration droit des sols. Ça va de du petit certificat d'urbanisme jusqu'au permis d'aménager et de lotir. Alors comment on s'y est pris? J'ai reçu une lettre de mission et j'ai proposé à mon directeur, qui a proposé à son conseil d'administration d'abord des ressources humaines. Donc le SDIS 62 a pour sa part d'ores et déjà intégré dans ses rangs, il est là, il peut lever la main, Alain Sokovic, qui est notre ingénieur dédié au projet. Et ensuite, mon collègue du bataillon parlera pour son compte des procédures de recrutement en cours sur Marseille. Alors, on a bâti un groupe projet bipartite. On commence à se trouver, voilà. On fonctionne en visio, bien évidemment. Aujourd'hui, on a la chance de se voir, c'est encore mieux. J'imagine qu'on aura l'occasion de programmer un match au retour en terre marseillaise. En tout cas, je passe commande. Voilà. Si on pouvait joindre un peu l'utile à l'agréable, c'est pas perdu, en tout cas. Voilà, donc les deux groupes projets se sont posés, sont en train de se trouver. On est en train de poser une gouvernance de pilotage stratégique, et ensuite on va descendre et poser une gouvernance opérationnelle, et puis après assez rapidement de développement. Voilà, je terminais sur cette première question, pardon, j'ai été un peu long. L'aide de mission, installation des groupes projets. Le premier acte, c'est celui que nos autorités vont signer aujourd'hui, c'est cette convention de partenariat qui a été âprement négociée entre nos services juridiques. Alors, vous savez ce que c'est que des juristes, hein. Il faut surtout donner raison à tout le monde, autrement on les perd. Donc il y a eu plusieurs versions comme ça. On est arrivé à une version finale, c'est celle qu'on vous propose de signer aujourd'hui. Et je peux vous dire que sur ce premier combat réussi, sur cette première bataille réussie, je peux vous dire que c'est comme sur le terrain, les Marseillais, ils ne lâchent rien, mais nous non plus. Merci. Commandant Velu, justement, quel est le contenu de ce partenariat et comment se sont passés les premiers contacts ? Les premiers contacts se sont très bien passés parce qu'on avait notamment déjà l'habitude de travailler avec le SDIS 62. On avait beaucoup travaillé à l'époque dans le domaine maritime, notamment pour le biais de la création de la Capinave et de la rédaction d'un guide de doctrine opérationnelle pour l'intervention à bord des navires. Donc les contacts étaient déjà établis. On est vraiment sur un partenariat qui est gagnant-gagnant parce que nos problématiques sont les mêmes, les enjeux sont les mêmes et on veut aller exactement dans le même sens. Il y a quelques différentiels d'organisation, mais globalement, on est exactement sur les mêmes métiers. On est sur des équipes qui sont complètement miroirs entre les deux entités. Évidemment, on a des spécialistes domaine par domaine parce que sous la sémantique, sous le vocable prévention, se cache beaucoup de choses. On parle des ERPGH qui sont liés aux commissions de sécurité. On parle de tout ce qui est habitation collective, du risque industriel, de la défense extérieure contre l'incendie. Donc le périmètre est très très large. Donc il faut qu'on ait des spécialistes métiers qui nous suivent parfaitement le besoin. Parce qu'encore pour faire un logiciel, il faut encore faire un cahier des charges qui précise parfaitement vers quoi on doit tendre et quel est l'objectif final. Évidemment, on agrège également des ressources complémentaires. Ça a été évoqué par le colonel Legrand, notamment en termes d'informaticiens et développeurs informatiques. Pour le bataillon, on a déjà recruté un ingénieur informaticien et on est en train de finaliser le recrutement d'un développeur informatique. Il va nous falloir également, et on agrège également des spécialistes dans d'autres domaines, notamment en termes de systèmes d'information géographique, en termes de statistiques, en termes de sécurité informatique, parce qu'évidemment, on manipule quand même des données qui sont sensibles,
Et en fonction du stockage qui sera défini pour ces différentes données, il faut être sûr de pouvoir préserver ces éléments. On est également, ce n'a pas été évoqué, dans un contexte de dématérialisation. Depuis le 1er janvier, on a une obligation de dématérialisation et d'étudier sous forme dématérialisée les différentes procédures d'urbanisme. Donc également, on doit avoir un logiciel qui doit être compatible, je dirais, à cette exigence réglementaire et avoir une intelligence dématérialisation intégrée. Donc on est en mode maintenant conduite de projet avec des comités techniques qui sont mensuels avec l'OSI 62. Jusqu'à déjà le mois de juin, tous les mois, on se fait des cotecs. On a des copiles qui seront plutôt un peu plus répartis, je dirais, sur l'année, notamment pour avoir un lien permanent et gérer tous les arbitrages. Et on est en train de mettre en place également des outils collaboratifs, parce que même si on est loin, il faut qu'on puisse échanger avec beaucoup d'agilité sur les différents sujets sur lesquels on doit pouvoir avancer. Donc on a déjà bien avancé, on a déjà validé l'architecture globale du logiciel, on a déjà validé ses modalités d'hébergement, aussi bien pour la partie moteur que la partie données. Donc maintenant, je dirais que c'est quelque chose qui avance bien et j'espère qu'on sera au rendez-vous, notamment parce que vraiment c'est un logiciel qui est attendu. Il y a une masse énorme de données à gérer, à utiliser, à exploiter. Et actuellement, je pense que c'est un logiciel qui peut nous faire gagner du temps de préventionniste et autant occuper nos préventionnistes à vraiment faire des visites de terrain et gagner des ETP grâce également à ce que pourra nous apporter ce logiciel. Merci. Monsieur le contrôleur général, ce produit est-il du coup uniquement un logiciel SDIS 62 Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille ou est-ce qu'il est voué à avoir une ambition plus large? Alors, le commandant Velu vient finalement à bien expliquer tout l'intérêt pour nos deux institutions de collaborer ensemble à ce nouveau projet. L'idée, c'est effectivement d'avoir un plus grand nombre d'utilisateurs de cette version à venir. Donc ça a été dit, il y a à peu près 25 services d'incendie de secours, 25 à 30 services d'incendie de secours utilisent aujourd'hui la version 2. Le but, c'est effectivement d'attirer d'autres services d'incendie, de créer, alors, par le biais d'un régime qui reste à déterminer, la forme juridique, mais est-ce qu'on aura une association et d'avoir en quelque sorte un club d'utilisateurs et nos deux institutions assurant, je dirais, un peu quelque part le suivi, la maintenance, on peut parler un peu trivialement le service après-vente. C'est un peu ça l'idée. Et d'en faire que ce soit un outil partagé par le plus grand nombre des acteurs des services d'incendie et de secours qui s'intéressent à la prévention, qui s'intéressent à la prévision ou encore aux dossiers qui concernent les installations classées pour la protection de l'environnement. Donc le panel est assez large. Tout ça sous, je dirais, un peu en accord avec la Direction générale de la sécurité civile qui sera forcément facilitatrice en assurant la promotion de l'outil. Et pour le coup, Patrick, il me vient une idée. Et je me dis en parlant que peut-être qu'à l'occasion du Congrès national à Nancy, on pourrait peut-être avoir une petite partie commune, peut-être de votre stand, que vous tenez habituellement, ou auprès de la direction générale. Enfin, c'est à discuter. Mais pour présenter à tous ceux qui passent, et puisque tous les SDIS seront représentés, pour montrer le travail qui va être réalisé et l'importance de ce travail. Merci. Amiral, au-delà de la loi Elan, l'actualité du bataillon, c'est aussi la loi dite 3DS, qui signifie différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification. Pouvez-vous nous en parler? Quel est l'impact sur Prévarisque? Alors, l'impact de cette loi, il y en a beaucoup, mais pas uniquement sur Prévarisque. C'est en particulier pour nous de récupérer les compétences DECI au niveau des pouvoirs du maire et ici au niveau du territoire. Et on est très en retard dans notre pays sur ce sujet. On est très en retard parce qu'en fait, les principaux travaux, ils ont été faits il y a une cinquantaine d'années et les plus récents il y a 30 ans. Et on vit avec des réparations ou des extensions et on sait tous qu'on a des points de faiblesse sur notre territoire, sur l'eau en fait. Et c'est souvent une difficulté pour nous quand on intervient. Et le fait de récupérer cette compétence, en plus à Marseille,
On a, je crois qu'on a 5-6 000 bouches incendies. Il y a plein d'endroits où il en manque. Enfin, c'est très compliqué pour nous. Et évidemment, avec le logiciel, le système Prévarisque, il y aura forcément une brique de ECI. Parce que maintenant, c'est terminé, d'autant qu'après, on a des partenaires comme Veolia ou autres qui ont plein de capacités et plein d'investissements chaque année, mais qui ne connaissent pas les besoins parce qu'ils ne sont pas connectés, ils n'ont pas les bonnes prévisions. Enfin, c'est juste du travail en commun qui permettrait de résoudre plein de problèmes et de sauver des vies. Donc nous, effectivement, c'est un sujet important. Il y aura forcément une brique de SCI et on va maintenant rentrer dans le concret sur les territoires sur ce sujet-là. Merci. Colonel, comme on l'évoquait tout à l'heure, vous aviez pensé en première intention de signer cette convention au stade Bollard de Lys qui est juste à côté. Pourquoi ce choix aujourd'hui du Louvre-Lens ? Alors, oui. C'est pas un choix par défaut, mais on va quand même revenir sur l'idée de manœuvre initiale d'Écosse. On avait listé les points communs avec nos camarades de Marseille. Alors bien évidemment, il y a le risque maritime et l'intervention surtout sur navires et bateaux, tout ce qui est lié à l'ancien Mirgue Capinave. Le deuxième point commun, il était évident, c'était le sport collectif de très haut niveau. Et à l'occasion de ce match retour qui nous a été volé, soyons clairs, à l'occasion du match retour RCL OM, il était apparu comme une évidence de signer cette convention dans les salons en marge du match. Pourquoi ? Parce que le stade Bollard, c'est d'abord un ERP de premier plan, mais c'est un ERP qui accueille, comme vous, des grands rassemblements par définition. J'ai presque envie de dire qu'il y a un grand rassemblement dans chacune des tribunes, quoi. Donc c'était un édifice qui faisait la synthèse un petit peu de toutes nos problématiques d'instruction dans nos services prévention, prévision. Et puis c'est pas grave, hein, l'affaire des jauges n'ayant pas permis cette rencontre, on s'est dit avec Guy, on a trouvé un autre point commun. Et celui-là, il est très intéressant, c'est nos obligations de sauvegarde des biens culturels. Donc en miroir du Louvre-Lens, il y a sur Marseille le MUSEM qui est extraordinaire. Mais vous avez également... La bonne mère. Oui. Voilà. Et puis vous avez un patrimoine classé qui est exceptionnel. Vous avez des problématiques, j'imagine, sur la cathédrale, comme nous les avons chez nous. Et ça, c'est devenu une évidence. C'est un point commun que nous partageons avec le bataillon. Et là, pour le coup, les services d'incendie, on avance, on rattrape notre retard. Il y a eu, bien évidemment, Notre-Dame, mais pas que. Et aujourd'hui, notamment, le 662 a arrêté sa doctrine opérationnelle en termes de plan de sauvegarde des biens culturels. Et ici même, il y a un an, avec Madame la directrice, nous avait accueillis, nous avait demandé notre support pour réaliser le premier exercice de sauvetage des œuvres ici au Louvre-Lens, au moment où l'actualité était d'accueillir sur la structure voisine, au centre de conservation de Liévin, toutes les œuvres parisiennes qui ont vocation à rejoindre ce territoire. Donc, OMRCL, ce sera pour la prochaine saison, hein, voilà. Aujourd'hui, et c'est tout sauf un choix par défaut ou un plan B, c'est un vrai plan A que de signer ce partenariat ici dans les locaux du Louvre-Lens pour signifier que ce qui nous rassemble aussi, c'est cette nécessité de nous investir dans cette sauvegarde des biens culturels. Justement, commandant, dans quelle mesure cette problématique culturelle est présente sur Marseille ? Et pouvez-vous nous rappeler les chiffres clés gérés par vos services, notamment ERP, Habitation, ICPE ? Marseille, comme c'est une ville qui est historique avec plus de 2600 ans d'histoire, évidemment son patrimoine est exceptionnel, peu connu mais vraiment exceptionnel. On a cité la Bonne Mère, Notre-Dame de la Garde, la cathédrale de la Major, il y a énormément de musées, plusieurs palais, etc. Donc on a des quartiers anciens très sensibles. Donc évidemment dans le domaine de la préservation du patrimoine et préservation des œuvres, il y a il y a des vrais enjeux en ce qui concerne les services prévention. En chiffres, sur Marseille, on est quasiment à 10 000 ERP IGH, dont plus de 2500 soumis à obligation de visite. Évidemment, on a de nombreuses habitations collectives, 300 IMH.
On a peu de Céveso, mais on a quand même de nombreuses ICPE sur la commune. On a un réseau de transport, je dirais, relativement dense, avec différents tunnels routiers, ferroviaires, métro. Donc globalement, on a, en termes de prévention contre les incendies de panique, on a quand même, je dirais, énormément de dossiers à prendre en compte. Au total, la version actuellement de Prévarisque, on est à plus de 21 000 dossiers déjà suivis par le Prévarisque actuel dans sa version V2. On a également, en termes de prévention, on n'y pense pas souvent, on parle beaucoup de feux de forêt, mais on a également des vrais travaux dessus en termes de prévention sur l'impact que peuvent avoir les feux de forêt sur l'habitat, aussi bien sur les habitations que sur les ERP qui sont dans les interfaces. Marseille, c'est une ville qui est entourée de différentes collines. On pense tous aux Calanques, mais au-delà des Calanques, il y a différents massifs qui encadrent complètement Marseille. Et donc, chaque fois qu'on a un sinistre qui se rentre dans la ville, évidemment, il y a tout un sujet sur la préservation de l'habitat et la préservation des ERP sensibles. On a des types J, enfin des établissements sanitaires qui sont vraiment à flanc de colline, à proximité des massifs, sur lesquels il y a un vrai travail de préservation de ces habitats. Donc Prévarisque, évidemment, vu le volume et le nombre de dossiers, c'est vraiment un logiciel qui va nous aider encore à vraiment suivre de manière le plus rigoureuse et le plus précisément possible l'ensemble de ces dossiers, d'en faire un suivi, de mettre en place une vraie traçabilité, surtout pour que tous les travaux qui sont faits en termes de prévention puissent également être utilisés auprès de l'ensemble des services, qu'on arrête chacun de travailler dans son coin, dans son métier, mais que les données de prévention servent parfaitement au domaine opérationnel, parce qu'on doit obligatoirement, quand on fait une intervention, avoir à la disposition les éléments et les analyses de risque ou les plans qu'on a sur les établissements. Donc ça, mais également, on doit avoir un logiciel qui doit nous permettre également de nous connecter avec l'ensemble des administrations, l'ensemble des collectivités territoriales, qui puissent également récupérer des données dans ces logiciels, notamment simplement pour mettre en œuvre les pouvoirs de police des maires, et que globalement, sur une situation à risque, tout puisse être fait pour revenir sur un niveau de sécurité satisfaisant. Donc c'est vraiment un logiciel sur lequel il y a beaucoup d'attentes et qui doit vraiment nous aider à être encore beaucoup plus efficaces dans nos métiers respectifs. Merci. Monsieur le contrôleur général, Prévarisque 3.0 fait partie du projet d'établissement du SDIS 62. En quoi ce projet est-il si important et pourquoi est-il inscrit dans l'axe d'optimisation des ressources financières ? C'est un projet qui, effectivement, comme vous le dites, qui s'inscrit dans ce projet d'établissement qu'on a démarré depuis 2 ans maintenant. C'est une occasion de montrer les capacités des uns et des autres autour d'un projet commun et de travailler en complète transversalité. On a les compétences professionnelles qui sont réunies ce matin, le domaine informatique, la prévention, le domaine juridique, sous le pilotage d'un directeur de projet. Donc finalement, ça démontre que quand on veut, on peut vraiment travailler en totale transversalité dans les différents services et groupements du SDIS. Et c'est aussi donc une façon de poursuivre et finalement de matérialiser ce projet d'établissement pour tous les agents du SDIS. Et parce qu'il y a une ambition, comme je disais tout à l'heure, d'évoluer vers une forme de notre partenariat, une forme stabilisée. Et c'est pour ça qu'il y a un cabinet, un conseil juridique qui va nous aider pour trouver la meilleure structure à mettre en œuvre. Mais ce sera donc à la fois cette structure qui va vivre, mais c'est aussi de montrer finalement à tous ceux qui œuvrent au quotidien au sein du SDIS que quand on réunit les forces pour travailler sur des projets innovants, eh ben on a les compétences, donc on optimise les ressources, on optimise aussi la charge financière, parce que finalement, en développant finalement un peu du travail en régie, on le fait déjà dans d'autres circonstances, mais là, d'une manière beaucoup plus importante qu'on ne le faisait actuellement. Amiral, le bataillon s'inscrit-il dans cette démarche de valorisation budgétaire des efforts consentis à la production de cette version 3 de Prévarisque ? Alors, déjà, j'ai complété ce qu'a dit Philippe, parce qu'on ne le sait pas souvent. Pourquoi c'est dans le projet d'établissement ? La valeur, alors moi je donne les données par rapport à Marseille, la valeur du sauvé pour Marseille, chaque année, d'ailleurs l'action du bataillon, c'est 4,3 milliards d'euros. Voilà.
Parce que dans notre domaine, il y a la prévention, les mesures de protection qu'on prescrit lors d'événements ou sur les habitations, sur les ERP, et l'intervention. Bon, et ben nous, notre travail, ça représente de sauver 4,3 milliards par an. Donc, de faire de la prévention, c'est essentiel de la faire au plus haut niveau, surtout qu'on voit que tout est un peu éclaté avec l'État, avec le rôle de chacun, et souvent il y a un travail énorme de partage, de commission et autres, et l'objectif justement de Prévarisque, c'est de changer d'air, en fait, c'est d'avoir la numérisation totale des données, donc d'une part pour simplifier le travail entre les différents services, comme ça a été évoqué par Guy Velu. Bon, maintenant, la loi Elan nous a imposé un système de poser des permis et des trucs comme ça. Ça, c'est très bien. Mais ça, c'est le niveau 0. C'est le niveau 0 parce que quand vous demandez aux services qui établissent ces permis, ils connaissent à peine le nom du logiciel. Et nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse. C'est d'utiliser ces informations pour qu'on les partage, que ça aille dans tous les sens. Et nous, derrière, notre idée, c'est de transmettre en temps réel ces informations sur ceux qui interviennent. C'est-à-dire que toutes les informations de Prévarisque iront dans le système d'information du bataillon. Et ce qui fait notre force, c'est qu'on partage d'ailleurs le même système d'information avec un degré de développement comparable. Et on partage le même industriel. Qui n'est pas l'industriel qui nous est encore imposé par l'État à ce jour, mais qui pour l'instant est un autre industriel, mais on a convenu d'y aller un jour si tout allait bien, parce que l'Agence nationale de sécurité civile développe un système qui s'appelle Nexis, et nous sommes tous les deux sur un système qui s'appelle Sistel. Et l'idée qu'on a avec Prévarisque, c'est justement d'utiliser les briques d'information dans tous les sens et de les envoyer aux intervenants. Et nous, c'est déjà le cas dans notre système d'information, c'est-à-dire quand on déclenche une intervention, on sait sur quel immeuble et on sait les risques, on connaît ce qu'il faut faire. Et nous, la réponse, elle est automatique, c'est-à-dire qu'elle est générée par le système. On n'envoie pas le même type d'engin suivant le type d'immeuble et suivant le type de risque. Donc c'est ça l'enjeu. Et ensuite, avec Prévarisque, on enverra en plus sur les tablettes. Alors vous êtes aussi en train de vous équiper de tablettes. Nous, on est équipé de tablettes pour les bilans de santé des victimes. Mais nous, sur les tablettes, on enverra les images de l'incendie, les plans, tout ce qui va aller avec. Et donc c'est pour ça qu'on cherche à se développer. Et c'est un vrai changement d'air. Donc en complément de tout ça, et Philippe le sait parce qu'il regarde ça aussi, nous, on est en train de monter un laboratoire d'intelligence artificielle pour la partie sécurité civile. On a de plus en plus de partenariats avec des entreprises, avec des startups. Et évidemment, on en fera bénéficier nos camarades ici, parce qu'on gardera la même dynamique. Donc pour tout ce qui est d'efforts budgétaires, je ne sais pas dans quel sens ils vont se faire, mais en tout cas, il y a beaucoup à gagner pour les collectivités, pour les territoires et de tout cet investissement de rentrer dans le monde du futur, dans tout ce qui est gestion de la prévention des risques. Colonel Degrande, produire un logiciel, c'est un grand projet. Comment voyez-vous la suite après la sortie de ce produit ? Alors c'est une question qui finalise un petit peu les deux précédentes. Alors, on va essayer de ne pas reproduire, alors, ce qui n'était pas une erreur, parce qu'une fois de plus, quand le SDI 62, à l'époque, en 2012-2013, se fixe pour objectif de produire la fameuse V2, c'était d'abord pour ses besoins propres. Ensuite, le produit était, en tout cas à l'époque, suffisamment bien pensé pour attirer l'intérêt d'autres départements. Et aujourd'hui, le SDI 62 ne sait plus, parce qu'il n'a pas vocation d'assurer un service après-vente, une hotline, une maintenance auprès de tous ces SDIS et de toutes les préfectures et sous-préfectures qui ont trouvé un intérêt dans ce produit. Donc, il y a un effort de guerre à consentir, et je sais que le directeur a fait ce qu'il fallait auprès de nos administrateurs pour aller décrocher les recrutements, les ressources humaines qui vont bien. Mais le SDI 62 ne peut pas avoir cette vocation d'être
le call center de toute la France. Donc on a missionné un cabinet d'avocats, donc c'est le cabinet GB2A, hein, voilà, pour information, Grégory Berkovitch, avocat associé qui est installé sur Rouen. On attend ses conclusions. Alors on va créer un véhicule juridique Extras-10, donc à minima, c'est une association loi 1901, à but non lucratif. Hein, voilà, une fois de plus, l'objet est de ne pas faire des recettes hein, avec le Prévarisque 3. L'objet à minima est de couvrir les dépenses. Et là, je pense que tous nos futurs clients peuvent l'entendre. Tout le monde peut entendre que obtenir un logiciel gratuitement parce que c'est de l'open data, c'est bien. Mais tout le monde peut également entendre que le SDIS qui fait l'effort, et aujourd'hui en partenariat avec le bataillon, tout le monde peut entendre quand même qu'à minima, on vienne participer à l'effort de guerre, voilà, en étant un jour de sa cotisation annuelle ou en payant au prix réel une tarification de service qui va de l'implémentation du logiciel jusqu'à la bascule des données, jusqu'à la formation, et puis jusqu'à une hotline H24. Voilà, aujourd'hui, tout le monde peut l'entendre. Donc la suite, c'est ça, ce sera de créer ce véhicule Extras 10. Ça peut être une ASSO, ça peut être une société d'économie mixte, ça peut être une CEMOP, ça peut être une SPL. Tout est sur la table. Il y a tous les champs, le champ du possible est ouvert. Le département pourra s'y associer. On verra. On présentera les conclusions de nos avocats là-dessus. Donc première chose. Deuxième chose, quand le Prévarisque 3, en tout cas en version prototypage, pourra vous être présenté. Alors à Marseille ou à Nancy, hein, j'ai bien noté qu'on irait aussi à Nancy, on va continuer. Quand le prototype sera confié, y compris, et on en parle dans notre convention, vous allez signer juste après, y compris la propriété intellectuelle du progiciel. Ce progiciel sera confié à ce véhicule Extras 10, qui aura en charge de le faire vivre. Et ce véhicule Extras 10 devra demain être autonome pour recruter son propre ingénieur projet, ses techniciens, pour faire vivre cette plateforme hotline. Parce que si l'ambition est de conforter le tiers existant, si l'ambition du produit est d'aller chercher la moitié, l'ambition, elle va aujourd'hui bien au-delà des services d'incendie de secours, parce que, on l'a dit, rien que la brique défense contre l'incendie des communes peut potentiellement intéresser 35 000 maires, 2 000 présidents de ces pays. Donc le portefeuille potentiel de clients est large, va nous dépasser, et comme il va nous dépasser, il faut qu'on s'organise pour que ce produit soit pris en charge sur un principe de subsidiarité qui est clair pour tout le monde. Donc voilà un petit peu ce qui pourrait se passer si on s'en sort, mais je suis bien entouré, donc je suis très très confiant. Justement, commandant Velu, quelle est la suite à votre niveau, au niveau du bataillon maintenant ? Maintenant, nous passons évidemment dans un mode conduite du projet. Les objectifs sont ambitieux, les enjeux ont bien été exposés. Après, on ne peut pas décevoir tous les gens qui attendent cet outil, des gens en interne aussi bien au 62 qu'au BMP, parce que beaucoup de gens attendent vraiment d'avoir un outil adapté, je dirais, à leur métier et leurs problématiques du quotidien. Donc on ne peut pas décevoir. Donc à très court terme, nous en interne, on doit finir le recrutement, notamment au-delà de l'ingénieur informaticien qu'on a déjà recruté, d'un développeur informaticien. On travaille avec le 62 dans nos structures miroirs pour que tous les spécialistes de chaque domaine, que ce soit ERP, IGH, risque industriel, se parlent en direct pour alimenter. Et évidemment, l'objectif final, c'est d'avoir un prototype, je dirais, du logiciel pour le premier semestre 2023, sur lequel on puisse avoir une version martyr pour commencer à faire des premiers essais. Donc en gros, on a une grosse année, je dirais, pour avancer. Et on espère et on fera tout en sorte pour être, je dirais, au rendez-vous. Évidemment, j'en profite pour dire qu'on sera heureux de recevoir nos homologues sur Marseille également. Et on essaiera de choisir un beau match. Par contre, je ne promets pas que Lens gagne Marseille comme Marseille gagne à Lens. Messieurs, je vous remercie pour cet échange. On va passer à la signature de convention.
On s'applaudit pour cette première séquence. En conclusion de cet échange, on va laisser la parole tout d'abord à Monsieur Alain de Carillon, vice-président du conseil d'administration du SDIS du Pas-de-Calais. Merci. Je vais rebondir, je vais renvoyer la balle par rapport à tout à l'heure. Bienvenue au bataillon des marins-pompiers de Marseille, sous votre égide, amiral. Bienvenue au capitaine de frégate Velu. Bienvenue à toutes et tous dans notre joli département. Là, je parle avec la casquette du conseiller départemental, évidemment. Bienvenue aussi précisément à Lens. Lens qui est une terre d'histoire, histoire de mines. Et bienvenue dans ce lieu emblématique qu'est le Louvre-Lens. Alors, je rejoins le colonel de Grande sur ses propos par rapport au RC Lens. Évidemment, quand on ira à Marseille, ça va se passer correctement pour nous. Il n'y a pas de souci. Alors, j'ai le plaisir d'ouvrir la dernière séquence d'une matinée forte en symboles et en perspective, n'est-ce pas, pour le département, le SDIS du Pas-de-Calais et le bataillon des marins-pompiers de Marseille. Je veux exprimer ici mes plus vifs remerciements pour cette manifestation de qualité qui nous a réunis dans cet écrin de culture qu'est le Louvre-Lens grâce au concours de sa directrice. Alors mes remerciements vont évidemment aussi à monsieur le directeur de cabinet du préfet, à madame l'adjointe au sous-directeur des services d'incendie et des acteurs du secours, au vice-amiral Patrick Augier et au contrôleur général Philippe Rigaud. Nous avons aujourd'hui partagé un moment de qualité que le président du conseil, Jean-Claude Leroy, du conseil départemental Jean-Claude Leroy et le président du conseil d'administration du SDIS Raymond Gacker souhaitaient vivement pouvoir honorer de leur présence. Bon. Les événements contraires les ont contraints à s'excuser ce matin. Mais la fierté que je veux décrire en ce moment est la leur, bien évidemment. On ne peut que se féliciter du rayonnement que le SDIS du Pas-de-Calais incarne en ces lieux et dans toute la France grâce au partenariat que nous venons de nouer avec nos illustres collègues du bataillon des marins-pompiers de Marseille. Le déploiement de ce logiciel Prévarisque va faire évoluer la prise en compte des ERP en matière de gestion des risques de sécurité civile. Le département du Pas-de-Calais est attentif aux démarches innovantes entreprises en son sein. Celle que nous venons de consacrer à travers nos deux institutions est un très bel exemple de cette capacité à innover dans l'intérêt de la population et des collectivités. Voilà. Je vous remercie donc une nouvelle fois pour la concrétisation d'un partenariat fort, mais également symbolique. Et je vous remercie bien évidemment pour toute votre attention. Donner la parole maintenant à Monsieur Emmanuel Quéron, directeur de cabinet du préfet du Pas-de-Calais. Monsieur le Président, Monsieur le Contrôleur Général, Amiral, Mesdames et Messieurs, je suis toujours heureux et honoré de rencontrer les pompiers et de venir dans le bassin minier. Donc là, vous voyez, je cumule les deux. Et de vos échanges, j'ai vraiment trouvé quelque chose d'intéressant et à retenir pour tout le monde, un système d'information. C'est pas acheter un logiciel, le déguiser ou lui mettre le blason du SDIS ou du bataillon des marins-pompiers. C'est bien une organisation du travail. Comment on cherche de l'information, comment on la traite, comment on l'archive, comment on fluidifie le circuit de décision, puisque vous êtes l'élément essentiel de la sécurité civile, mais il y a la décision des maîtres d'ouvrage, de l'État, des commissions de sécurité, tout ça est très important. Et tous les échecs de systèmes d'information, malheureusement au ministère on en a quelques-uns, les entreprises, les collectivités en ont aussi, c'est vraiment l'implication de la hiérarchie et de tous. L'outil, il va de l'agent qui fait l'instruction presque jusqu'au directeur en fait. Je ne dirais pas jusqu'au ministre, mais c'est un peu excessif, mais un système d'information c'est ça, et le travail que vous faites entre les deux institutions, il est pour moi essentiel parce qu'il y a un échange d'informations, un échange de compétences, et c'est là-dessus qu'on avance. Donc moi vraiment je retiens votre méthode de travail, c'est voilà un système d'information, tout le monde doit s'y pencher,
c'est comme la guerre. La guerre, je ne fais pas référence à l'actualité aujourd'hui, c'est trop sérieux pour la confier aux militaires, mais le système d'information, ça n'est pas l'affaire que des informaticiens, c'est l'affaire de tous, parce que c'est là-dessus que les agents travaillent au jour le jour. Donc vraiment, c'est ce message que je retiens et que je veux faire partager. C'est vraiment un système d'information, ça nous implique tous, parce qu'en général, on en prend pour 10 ou 15 ans derrière. Donc voilà, donc merci à tous et encore merci de votre accueil de cette matinée dans ce beau site et ce beau territoire. Et vous voyez, on vous a réservé le soleil aujourd'hui. Je reconnais que c'est pas tous les jours, donc voilà, profitez-en. Merci à tous. Cède la parole à Madame Catherine Bachelier, adjointe de la sous-direction des services d'incendie et des acteurs du secours à la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Une fois qu'on a dit ça, merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors j'ai vraiment un grand plaisir aujourd'hui à représenter la Direction générale de la sécurité civile pour cet événement. À plus d'un titre, d'abord parce que il est important pour nous, services centraux, de venir dans les territoires pour pouvoir vraiment concrètement assister à ce qui s'y fait et à toutes les réflexions qui fermentent et toutes les activités qui s'y déroulent. Donc vraiment, c'est très important pour nous de sortir de nos murs pour venir sur le territoire, voir les belles choses qui s'y passent. Je suis aussi très contente d'être ici parce qu'au sein de mes services, j'ai le bureau de la prévention et de la réglementation incendie. Donc les sujets de prévention sont des sujets qui me tiennent à cœur. La prévention incendie, c'est pas forcément toujours le secteur d'activité des services d'incendie et de secours qui est le plus mis en valeur. Et cependant, avec notamment des évolutions législatives majeures qui se déroulent en ce moment, on parlait de la loi Elan tout à l'heure, mais il y a la loi ESSOC aussi, sur toutes les possibilités nouvelles maintenant qu'on offre aux porteurs de projets de se mettre en conformité avec les normes de sécurité incendie. Ça implique une vigilance plus grande et toujours une attention constante à, bien sûr, ne pas empêcher l'innovation, mais toujours le souci de préserver la sécurité des gens qui vivent, qui travaillent ou qui interviennent dans les établissements recevant du public, notamment. Donc vraiment, c'est un secteur, la prévention, c'est un domaine d'activité qui est maintenant de plus en plus sous la lumière et c'est tant mieux. L'outil Prévarisque, on parlait tout à l'heure, c'est vous, je crois, monsieur le vice-amiral, qui en parlait d'intelligence territoriale. Ben voilà. C'est vraiment un exemple de ce qui peut être construit, développé par un service d'incendie et de secours et qui ensuite va être partagé, parce que le partage, ça fait partie, je crois, aussi des valeurs des pompiers. C'est vraiment important. Quand on développe quelque chose quelque part qui marche, ben on a envie de le diffuser, de le partager avec les autres. Et ça, c'est une valeur qui, pour moi, est vraiment très importante, pas que chez les pompiers, mais que je trouve beaucoup ici et que nous avons à cœur de soutenir. L'intelligence territoriale, j'ai pu la noter dans d'autres projets. Il n'y a pas que Prévaris, mais vraiment, je trouve que c'est quelque chose qui est très présent. Et l'événement auquel aujourd'hui nous sommes conviés, du nord au sud, voilà, on va partager des outils communs. On trouve qu'on a effectivement des problématiques communes et on va travailler ensemble, ça c'est très bien. Le rôle de la sécurité civile, c'est bien sûr d'être en soutien. À ce type de projet de toutes les manières possibles. On a effectivement une gouvernance des services d'incendie et de secours qui est partagée, qui est une gouvernance qui peut paraître parfois complexe, mais qui permet tout de même à la fois de laisser germer des initiatives territoriales et puis de prendre un relais national pour les soutenir. Nous avons des instances. On parle tout à l'heure aussi du séminaire des directeurs, du congrès. Nous avons des instances, nous avons une animation de réseau également des services d'incendie et de secours qui nous permet aussi de diffuser, de promouvoir, de conseiller, de donner des orientations pour soutenir les projets tels que Prévarisque. Et donc, je m'engage vraiment à continuer à le faire. C'est un projet que nous soutenons déjà depuis quelques années. Il prend une nouvelle ampleur. Et puis, c'est vous aussi qui parliez de la sécurité civile du futur, du secours du futur. On a quand même en ce moment beaucoup de projets en ce qui concerne les systèmes d'information qui vont venir changer
notre modèle de secours, l'améliorer considérablement au bénéfice des usagers, au bénéfice des services d'incendie et de secours, et bien évidemment aussi au bénéfice de l'État quand il a à gérer les crises au plan national. Donc on parlait de Nexis, alors j'espère bien qu'on convaincra le bénéfice de ce système d'alerte et d'opération unifié. On a des outils comme Prévarisque. L'intérêt de ces outils, c'est qu'ils sont construits par les pompiers, pour les pompiers. Donc on est au plus près du besoin des utilisateurs. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Voilà, je ne serai pas plus longue. Je vous remercie encore infiniment d'être là dans ce lieu absolument magique aujourd'hui. Et grand merci à tous. Amiral, un mot de conclusion ? Merci. Alors, je voulais dire au président qu'on partage déjà avec le SDIS 62 une aventure, parce que le SDIS 62 et le bataillon participent à la capacité nationale d'intervention sur les navires, donc qui est une capacité nationale, c'est-à-dire que vous, c'est plutôt la Manche et le Nord, et nous, c'est plutôt le Sud, et puis la partie formation. Donc, depuis 2016, en fait, on a cette mission au niveau national, des compagnies de marins-pompiers dans les ports militaires, le SDIS 62, et puis le bataillon de marins-pompiers. Donc, c'est déjà une aventure intéressante, donc on a confiance. On a confiance aussi sur Prévarisque. Le président de la République nous avait annoncé la promulgation de la loi au Congrès à Marseille, donc en octobre. Dans cette loi modernisation de la sécurité civile, il y a beaucoup de points intéressants qui ont été portés, et merci aux législateurs et merci à la sécurité civile de nous avoir quand même suivis sur ces affaires, en particulier par exemple pour le bataillon. Avant, je n'avais pas le droit de conclure des contrats entre SDIS, entre services d'incendie et de secours. On avait juste des trocs, comme je fais souvent avec mes camarades du SDIS 13. Tu me prêtes ton avion, je te donne mon hélicoptère. Maintenant, on a le droit de faire des contrats et des formes juridiques. Et donc, c'est intéressant. J'attends les conclusions de l'avocat. Et maintenant, on attend vraiment une aide concrète et surtout dans le temps de la Direction générale de la sécurité civile, parce que c'est vraiment un travail d'ampleur que l'on mène. Vous avez un véhicule avec la LOPSI où on peut financer de l'intelligence artificielle, on peut financer, être dans l'axe, un des axes qui est fixé par le président de la République avec les PIA. Et il faut ouvrir aux services d'incendie la capacité de pouvoir bénéficier de ces financements, parce que l'intelligence des territoires, c'est souvent nous. Et donc, Prévarisque, c'est un exemple. Donc, on compte sur vous, qui êtes à la manœuvre, pour ouvrir ce champ des possibles et nous permettre d'aller plus loin. Monsieur le contrôleur général, votre mot de fin ? En cette fin de matinée, finalement, moi je suis vraiment très heureux, parce qu'il y a d'abord remercier Jérémy Degrande et Guy Velu pour tout le travail préparatoire qui a été fait pour cette journée. Et la perspective, elle est importante, parce que tous les acteurs sont là, que ce soit le niveau national ou le niveau des territoires, et aussi la préfecture du Pas-de-Calais. Et donc moi je suis content, parce que c'est un beau projet qui va servir aussi, indépendamment de l'outil, mais à valoriser les compétences professionnelles des acteurs de la prévention, nous permettre d'être auprès des maires et des présidents de PCI, finalement les conseillers que nous devons être en termes de défense extérieure contre l'incendie, en termes de prévention des risques patrimoniaux, de protection des œuvres et du patrimoine. Et donc voilà, tout est là, tout est sur la table pour que ce soit une véritable réussite. Et merci à tous pour le travail fourni et à fournir. La matinée s'est achevée par un moment culturel avec la visite de la Galerie du Temps du Louvre-Lens.